Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, je suis très triste parce que je n'ai pas de chapeau du Père Noël qui aurait pu illustrer cette petite vidéo parce qu'on va parler évidemment des cadeaux de Noël, comme vous l'avez vu dans le titre, pour les personnes un peu comme vous, quoi. Enfin, un peu comme... vous voyez ce que je veux dire, un peu... un petit peu en difficulté, quoi, sur le plan... voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut offrir comme cadeau de Noël pour favoriser la santé mentale des individus? Vous avez la première option qui, pour moi, est la meilleure, c'est partir loin de la civilisation. Et de manière définitive. C'est probablement la meilleure option. Alors l'option probablement la plus compliquée, c'est une option qui est un peu chère, c'est-à-dire quand même il y a un coût au départ qui est assez important, mais en fait ensuite il n'y a quand même plus rien à payer, donc c'est quand même finalement l'un dans l'autre pas si cher que ça. C'est par contre évidemment très compliqué sur le plan familial, professionnel ou je ne sais quoi, il faut accepter de tout abandonner. C'est la meilleure solution puisque le plus grand facteur qui défavorise la santé mentale, c'est la civilisation telle qu'elle est aujourd'hui. Et ça, c'est pas une histoire d'Occident. Aller dans les villes en Chine, dans les villes en Afrique, dans les villes en Amérique du Sud, c'est partout pareil. Nous vivons dans une société complètement dingo, inadaptée à ce que nous sommes anthropologiquement et génétiquement. Et donc forcément, c'est le principal facteur de stress des êtres humains. Bon, après avoir dit ça, on va essayer de se calmer un petit peu et d'aller sur des choses un peu plus terre à terre, un peu plus société de consommation, un peu plus société folle, puisque pour la plupart d'entre nous, sortir de cette matrice, de ce système-là, est extrêmement compliqué. Donc dans les choses plus terre à terre, on va prendre évidemment des choses qui s'appliquent à tout le monde, qu'on souffre de schizophrénie, de troubles bipolaires, de troubles anxieux, de TDAH, de dépression, de ce que vous voulez. Ça va s'appliquer un petit peu à tout le monde. Alors, les trucs qui marchent pour tout le monde, c'est quoi? Alors, j'ai fait une vidéo sur la luminothérapie. Donc ça, par exemple, c'est un cadeau qui peut être vraiment intéressant. C'est un cadeau qui financièrement est assez cher, puisque ça coûte 100-120 € pour un bon appareil de luminothérapie certifié aux normes européennes, médicales, etc. etc. Vous pouvez trouver ça sur Internet ou en magasin. C'est quand même un sacré budget. Par contre, c'est quelque chose qui va rester extrêmement longtemps dans la famille. C'est quelque chose qui s'use quasiment pas. C'est une lampe, souvent c'est des LED, donc ça dure des années, des années, des années. Et puis tout le monde peut s'en servir. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui peut facilement être amorti parce en divisant simplement par le nombre de personnes qui vont en bénéficier dans une famille. Si vous êtes 4, on peut quasiment diviser par 4. Si vous êtes 19, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça ne me regarde pas, je ne vais pas être ce que vous voulez, vous divisez ça par 19. Donc ça peut être vraiment intéressant. La luminothérapie, je ne vais évidemment donner aucune marque et aucun machin pour ne pas être accusé de faire de la pub. D'ailleurs, la mienne, je ne sais même pas quelle marque elle est. Et on s'en moque. Du moment qu'encore une fois, on est aux normes, on a quelque chose de sérieux. Donc pour rappel, luminothérapie, 10 minutes de 10 000 lux, 30 minutes à 10 000 lux, donc au moins 30 minutes par jour à 10 000 lux, 10 000, c'est des indices, un indicateur, une échelle de luminosité, ou alors moins de luminosité, mais sur un temps beaucoup plus prolongé. Donc, luminothérapie. Autre élément qui marche pour tout le monde, évidemment, l'activité physique. Alors l'activité physique, par exemple, une bonne paire de baskets. Une bonne paire de baskets, c'est aussi assez cher, parce qu'il faut essayer de prendre quand même quelque chose de qualité pour ne pas se ruiner les genoux, ni les chevilles, ni les articulations. Donc il faut compter 40 balles, de 40 à 100 balles quand même. Donc c'est quand même pareil, c'est pas donné. Ça peut être un beau cadeau de Noël pour quelqu'un qui va essayer de se remettre au sport. Alors, je précise tout ça, évidemment, comme toujours en psychiatrie, vous savez qu'il y a plein de gens qui vont peut-être regarder cette vidéo et qui vont me dire « Mais t'es gentil, moi je suis au fond de mon lit, déjà ouvrir YouTube ça a été un effort pour moi, donc me demander de faire du sport, c'est inadapté. » C'est vrai, là je parle pour les gens qui vont être capables de le faire. Je précise bien qu'il n'est pas question de dire aux gens « Allez, bouge-toi les fesses et fais du sport ». Ça, c'est pour les gens qui vont déjà mieux, qui commencent à aller mieux et qui souhaitent entretenir leur santé mentale, voire même améliorer leur santé mentale. Et donc là, une paire de baskets avec une bonne paire de chaussettes quand même aussi. Vous vous en tirez pour 40, j'allais dire Decathlon, mais il ne faut pas dire Decathlon, donc il faut citer d'autres marques. Chez tous les grands magasins, vous allez vous en tirer pour entre 40 et 100 €.
Donc ça, c'est aussi une excellente option santé mentale. Toutes les études, je vous ai fait des vidéos là-dessus, allez les regarder, montrent que l'activité physique sportive, notamment chronique, régulière et longue, c'est-à-dire qu'il vaut mieux faire tous les 3 jours une heure de marche plutôt que de faire une fois tous les 2 mois 3 heures de marathon ou je sais pas quoi à fond les ballons. C'est moins bien pour la santé mentale. Il vaut mieux avoir une activité physique régulière, pas forcément intense d'ailleurs, d'intensité plutôt moyenne et prolongée pour favoriser la santé mentale. Donc voilà un autre cadeau de Noël qui peut être intéressant. Alors après vous avez tous les autres trucs, hein, un abonnement en salle de sport. Alors ça coûte horriblement cher. Et personnellement, je ne veux pas me fâcher avec les propriétaires de salles de sport, mais je ne suis pas certain de l'intérêt de ça. Après, voilà, si vous y allez en groupe, pourquoi pas, mais enfin, si vous avez déjà un groupe, est-ce que vous avez vraiment besoin d'un coach ou est-ce que vous avez vraiment besoin de... Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire en activité physique qui nécessitent zéro matériel. En poids, juste votre poids à vous, votre poids humain, si vous faites des pompes, vous utilisez votre poids pour pousser finalement donc, une masse qui est quand même importante. Voilà, vous n'avez pas besoin d'haltères ou je ne sais quoi. Pour faire du gainage, vous n'avez pas besoin d'haltères. Enfin, il y a plein d'activités physiques où vous ne nécessitez pas forcément une salle de sport. Alors après, évidemment, certains peuvent aussi faire un petit cadeau de Noël en achetant un peu de matériel de sport qu'on peut faire à la maison. Le problème de la salle de sport, c'est qu'il faut un niveau de motivation vraiment élevé pour y aller très régulièrement parce que souvent, elle n'est pas chez vous, la salle de sport. Hein, voilà, c'est rare. Donc, il faut quand même un niveau de motivation pour y aller régulièrement. Sortir de chez soi, enfin vous voyez, c'est quand même... Voilà. Alors qu'une petite routine matinale juste avant le petit-déj, 5-6 minutes, ça peut être formidable. Donc ensuite, autre cadeau de Noël que vous pouvez vous faire à vous ou aux autres, et c'est en lien avec ce que je viens de dire juste avant, c'est des applications. Donc par exemple, pour la petite routine matinale du sport, vous pouvez très bien acheter une application, ou même il y a plein d'applications non payantes, gratuites, qui vont vous donner une routine matinale, par exemple, où vous allez faire une activité physique en vous coachant, en vous disant, voilà, maintenant tu fais ci, maintenant tu fais ça, tu fais des steps, tu fais des trucs, voilà, pendant 7, 8, 10 minutes. Vous pouvez faire plusieurs cycles éventuellement pour les plus motivés, et ça, vous faites ça à la maison, chez vous, tranquillou. Hein, vous n'avez pas besoin de vous préparer, prendre un sac, vous changer. Enfin, oui, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Donc, une application de sport, par exemple, c'est formidable. Autre application, vous pouvez soit acheter pour certaines, soit elles sont gratuites pour d'autres. Vous pouvez très bien acheter ou avoir une application sur le sommeil. Hein. Évidemment, vous voyez toutes mes marottes, là, la lunothérapie, le sport, le sommeil. Le sommeil, il y a des applications qui sont formidables. Moi, j'en ai une, par exemple, où je monitore mon sommeil tous les jours. Qui vont en fait enregistrer votre temps de sommeil, votre qualité de sommeil, les horaires de sommeil. Est-ce que vous ronflez, est-ce que vous ronflez pas, est-ce que votre sommeil était plutôt profond, plutôt léger, combien de cycles vous avez eu, etc. Et donc ça, il y a plein d'applications. Vous tapez sleep quelque chose dans votre App Store ou dans votre Play Store et vous allez trouver ça. Donc vous pouvez tout à fait acheter une application qui va vous aider dans ce domaine. Vous pouvez aussi acheter une application, mais en général, elles sont directement mises dans les smartphones en général, qui va compter vos pas. Hein. Donc là, on retourne sur l'idée sport. Comptez vos pas, comptez votre activité physique. Vous allez pouvoir rentrer vos prises alimentaires. Donc ça va être quelque chose qui va aussi favoriser la santé mentale, puisque finalement, vous allez faire attention à votre activité physique. Vous allez être tenté d'essayer de maximiser toujours un petit peu le score, le nombre de pas, le nombre de fois que vous êtes levé ou le nombre d'escaliers que vous avez monté, etc. Donc ça peut être quelque chose d'assez stimulant. Encore une fois, quand on commence à aller mieux, pour les gens qui ne vont pas bien, évidemment, on ne leur jette pas la pierre. Vous allez pouvoir aussi, et c'est donc le dernier point que je voulais soulever, la dernière marotte, rentrer dans ces applications ce que vous mangez. Et l'alimentation, c'est évidemment un critère majeur de santé mentale. Évidemment, il est préférable de manger des choses saines que des choses pas tout à fait saines. Et alors, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite qui est très simple sur qu'est-ce qu'il faut manger et qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. Alors, là, je parle de manière un peu absolue, mais qu'est-ce qu'il vaut mieux manger et qu'est-ce qu'il ne vaut mieux pas manger. Et pour rappel, il vaut mieux manger des choses qui existent et mieux vaut éviter de manger des choses qui n'existent pas. Alors, ce qui existe, c'est ce que vous pouvez chasser, pêcher, cueillir, récolter.
Et ce qui n'existe pas, c'est ce que vous ne pouvez pas ni chasser, ni pêcher, ni cueillir, ni récolter. Par exemple, vous ne pouvez pas récolter un gâteau au chocolat. Ça n'existe pas, il n'y a aucune récolte de gâteau au chocolat. Vous ne pouvez pas récolter une baguette, ça ne se récolte pas, la baguette, c'est un produit transformé. Alors que vous pouvez par contre récolter des légumes, cueillir des fruits, vous pouvez chasser du bœuf, chasser du poulet, vous pouvez pêcher du saumon ou de la truite ou je ne sais pas quoi comme poisson. Vous voyez ? Donc les applications servent aussi à rentrer vos apports caloriques et vous permettent aussi de diminuer éventuellement si vous avez un surpoids, votre poids, parce que ça aussi c'est un facteur de bonne santé mentale. Ce n'est pas uniquement pour des raisons esthétiques, c'est surtout pour des raisons de santé. Mieux vaut faire attention à son poids. Encore une fois, quand on est capable, quand on va très mal, quand on est au fond du trou, il est tout à fait normal, même si ce n'est pas une bonne chose, de rester dans son lit et manger un paquet de chips. Évidemment, il ne faut pas le faire, mais on comprend et on respecte ça et on fait en sorte que les gens sortent de ça. Mais une fois qu'ils commencent à sortir de ça et qu'ils vont mieux, eh bien, prendre soin de leur alimentation, c'est fondamental. Voilà, mais écoutez, j'espère que ça vous a intéressé, ça vous a donné des idées. Vous pouvez très bien offrir un voyage en Papouasie-Nouvelle-Guinée sans retour, pourquoi pas. Vous pouvez vous offrir une lampe de luminothérapie, vous pouvez vous offrir des accessoires de sport, des baskets, des machins. Vous pouvez vous offrir ou offrir aux autres des applications, ou un bouquin sur l'hygiène, comment dirais-je, l'hygiène au quotidien, c'est-à-dire qu'est-ce que je mange, comment je dors, etc. Enfin, l'hygiène de vie, comme on dit. Voilà, moi, les conseils de cadeaux orientés bien-être, santé mentale. Et puis, il n'y a plus qu'à. Et je vous dis à très bientôt. Bye.